Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont... Ça sur les ardoises, maintenant, qui va venir nous montrer ce qu'il a fait. Qui va venir nous montrer ce qu'il a fait. Oui, Mata, tu viens nous montrer avec tes 6 cailloux ou bien bâtonnets, comment tu as séparé en 3 tas. Oui, Mata a fait comme ça. Mata, très bien, Mata, donc vient de séparer en 3 tas. 3 tas, on va compter. On a 1, 2 pour le premier tas, 1, 2 pour le deuxième tas et 1, 2 pour le troisième tas. Excellent, Mata, excellent. Un autre pour venir nous montrer comment il a séparé en 3 tas. Un autre, Sedina. Oui, Sedina, tu viens nous montrer comment tu as séparé en 3 tas. Sedina. Ah, très bien, Sedina. Donc, sur le premier tas, on a 1, 2, 3. Deuxième tas, 1, 2. Et le dernier tas, on a un bâtonnet. C'est très bien. Tu vas venir encore nous montrer. Oui, Sidi, tu viens. Sidi, tu viens, c'est bon, Sidi vient. Alors, qu'est-ce que Sidi a fait? C'est pas, montre-nous comment tu as fait, Sidi. Alors, c'est ça qu'il a fait, Sidi. Ça ressemble pas à quelque chose là, ça ressemble au tas de Seydina. Et c'est juste, tu as bien séparé, Sidi. Même si ici on a 3, 2, 1, tu as aussi ici 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Vous voyez, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Et pourtant, tu as bien séparé. Ah, on continue encore. Un autre élève qui va venir séparer. Oui, Fanta. Très bien, Fanta, tu viens séparer maintenant ces 6 là. On attend ça, Fanta. Fanta a fait comme ça. Ah, c'est ce que Fanta a fait. On va compter. Fanta, tu comptes. 1, 2, 3, 4. 1 et 1. Fanta aussi a très bien séparé. Fanta aussi a très bien séparé. Maintenant, chacun va essayer de représenter ce qu'il vient de faire là sur son ardoise. Vous les représentez sous forme de sous-ensemble sur vos ardoises. Représentez ce que vous venez de faire sur vos ardoises. Vous les représentez. Voilà, vous les dessinez sur vos ardoises. Ce que vous venez de faire, ce que vous venez de manipuler avec les bâtonnets, les cailloux et les billes. Vous les représentez maintenant correctement. Vous regardez, vous comptez et vous dessinez et vous mettez ça dans chaque sous-ensemble. Dans chaque sous-ensemble. C'est bon? C'est bon. Et voilà. Donc, maintenant, au tableau, on lève les ardoises. Très bien. Tout le monde a bien représenté. Très bien. Alors, on va venir maintenant au tableau. On commence par les bâtonnets verts. Donc, on a ici 3 tas de combien de 2? 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Donc, on doit mettre combien de cailloux ici? On doit mettre combien de cailloux? On a 2 cailloux et 2 cailloux ici et 2 cailloux. C'est très bien. Alors, deuxièmement, on avait fait 3, 2, 1. C'est la même chose. 3, 2, 1. Donc, on peut commencer par 1, 2, 3. Très bien. 1, 2. Et on a ici 1, 3, 2, 1. C'est très bien. Et enfin, donc on a séparé ici. On a eu combien? 1, 2, 3, 4. 1 et 1. On a ici 1, 2, 3, 4, 1, 1. C'est très bien représenté. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant les écrire. On va ensemble, si possible maintenant, écrire ce qu'on vient de trouver sur nos ardoises. On va les écrire maintenant. Alors, on a toujours 6. 6 égale. On a 6 égale. Donc, 6 égale ici combien? 6 égale combien? 6 peut être égal à 3, j'entends pas, 3 plus
3. Très bien, donc 6 est égal à 3 plus 3. Mais 6 aussi peut être égal à combien? On continue. 4 plus 2. 6 peut être égal à 4 plus 2. 6 peut être égal à combien encore? 6 peut être égal à 6 peut être égal à 5 plus 1. Oui, Ibrahima. Ah, voilà, Ibrahima, montre-nous. Oui, 6 est égal à combien, Ibrahima, tu dis? 2 plus 4. Si tu veux, c'est la même chose. 2 plus 4, 4 plus 2. Ah, je vois un autre doigt là. C'est Aminata. Oui, Aminata, 6 peut être égal à combien, Aminata? Aminata nous dit 1 plus 5. 5 plus 1, 1 plus 5. C'est très bien. Donc, c'est ça qu'on a séparé en 2 tas. Maintenant, on va continuer avec les 3 tas. Et toujours, on commence par 6 toujours, n'est-ce pas? Donc, 6 est égal à combien ici? 6, si on sépare en 3 tas, on aura 2 plus 2 plus 2. Donc, on va 2 plus 2 plus 2. On continue. 6 est égal à combien? On a 3 plus 2 plus 1. C'est très bien. 3 plus 2 plus 1. On continue toujours. 6 est égal à combien? On a 1, 2, 3, 4. On a 4. Oui, plus 1 plus 1. C'est très bien. Oui, Théodore. Oui, Théodore. Ah, Théodore. Oui, Théodore. Oui, très, très bien, Théodore. Donc, 1 aussi, plus 1, plus 4. D'autres doigts vont se lever. Oui. Oui, Binette, 6 égale. Oui, Binette, 6 égale. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trouvé quoi? Tu as trouvé? Oui, Binette, 1. Voilà. 1 plus 4 plus 1. C'est très bien, Binette. Oui. Fallou, 6 égale. Te dit Fallou. Fallou nous dit que 6 égale à 2 plus 3 plus 1. C'est très bien, Fallou. Oui. Antoinette nous dit 6 égale. Oui, Antoinette, je t'écoute. Tu dis 6 égale 1 plus 2 plus 3. C'est très bien, Antoinette. Qui d'autre? Oui, Adama. Adama nous dit 6 égale. 6 égale quoi, Adama? Oui, on t'écoute, Adama. Tu dis 6 égale 1 plus 3 plus 2. Donc, on a plusieurs... Et comment on appelle ça? Cette écriture-là, comment on l'appelle? On l'appelle écriture additive. Ce sont des écritures additives. On les appelle les écritures additives du nombre 6. Donc, on les appelle des écritures additives du nombre 6. Donc, écriture additive qui peut se faire en 2 ou bien qui peut se faire en 3. On peut même en faire 4. On peut même aller jusqu'à 4. Ça dépend du nombre. C'est ça qu'on appelle des écritures additives. Vous avez compris. Donc, ce n'était pas la peine de composition du nombre 6. Donc, pas trop difficile, il suffit tout simplement de suivre les consignes. Maintenant, je vais vérifier la compréhension. On vérifie avec une consigne. Maintenant, la consigne, c'est... Je vous donne une consigne. Donc, c'est... Complète les étiquettes pour avoir 6. Complète les étiquettes maintenant pour avoir 6. Donc, on peut l'appeler consigne 3. Consigne 3. Complète les étiquettes pour avoir 6. Alors, je vais vous proposer
suivez bien, vous allez compléter pour avoir toujours 6. Et voilà, donc vous allez compléter maintenant, complète les étiquettes pour avoir 6 éléments sur les ardoises. Voilà, donc c'est le tout, tu dois compléter ici pour avoir 6 éléments. Tu complètes pour avoir 6 éléments sur les ardoises. Les ardoises. Fallou a déjà fini. Fallou a déjà fini. Très bien. Tu as compris alors. Fallou a déjà fini lui. C'est bon? Je pense qu'on peut corriger. Lever. Très bien. Tout le monde a compris. Alors, on y va. Aram, oui, Aram, tu viens compléter ici. On compte 1, 2, 3. Donc, Aram, tu dois compléter par combien? 3. Très bien. 1, 2, 3. Le suivant, tu vas venir. Oui, Pape Demba. Pape Demba, on a combien ici? 1, 2. Donc, tu dois compléter combien pour avoir 6 Pape Demba? 4. Très bien. 1, 2, 3, 4. Donc, si on compte le tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, si on compte le tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Alors, on va venir, qui va venir compléter ici. Oui, Fatimata. Fatimata, on compte 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce qui nous manque, Fatimata? C'est 2. Très bien, Fatimata. On compte le tout pour vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Excellent. Ensuite, maintenant, on a... Oui, Ibrahima, tu viens. On a un élément ici, 2. Tu dois compléter par combien, Ibrahima? Tu dois compléter par 8, 4. Très bien, Ibrahima. On compte le tout pour vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tout le monde a compris, on dirait. Alors, dans cette leçon, on est parti des éléments. On est parti du tout. Donc, du nombre, oui, Arabe, du nombre 6 pour aller vers les éléments. Donc, on est parti du nombre 6 ici pour aller vers les éléments pour trouver des ensembles qui vont nous donner, des sous-ensembles qui vont nous donner le nombre 6. C'est pour cela que cette leçon est appelée décomposition du nombre 6. C'est le nombre 6 qu'on décompose en ces plusieurs écritures additives, en ces différentes écritures additives. Donc, ainsi, c'est termine cette leçon, chers élèves. J'espère que vous avez très bien compris. Je vous donne rendez-vous pour une autre séance. Au revoir.